Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end et que celui-ci a été bénéfique pour vous. Alors, on se retrouve ce matin pour les énergies de notre semaine, donc du 3 au 9 mars. Et oui, ça y est, on a commencé à entrer dans le printemps. Je peux vous dire que hier matin, quand je suis partie travailler, j'entendais les petits yeux gazouiller, le soleil commençait à arriver et franchement, il n'y a rien de tel pour nous remettre un petit peu de vitalité, nous redonner une force d'avancer de plus en plus belle. Alors, on va faire la tendance. Vous savez maintenant que j'ai un nouveau format pour les vidéos, pour les tirages quotidiens sur Facebook aussi d'ailleurs. On fait la tendance générale de cette semaine, le sentimental qui va avec bien entendu, et en fin de vidéo, avant le message de votre ange gardien, vous retrouvez la tendance du week-end. Pour cette semaine, pour le général, j'ai pris un oracle mais je trouve tellement magnifique et loin de ceux qu'on crée par IA qui sont tout aussi magnifiques, il faut le dire, mais avec des couleurs pastel, des couleurs aquarelles et qui est l'effet papillon. Pour le sentimental, j'avais envie de douceur, de fraîcheur et j'ai pris bien entendu The Witness, le Normand, et j'ai détourné un oracle, le Zodiac Oracle de Barberie, pour vous donner le message de votre ange gardien. Allez, on va voir tout de suite ce qui nous attend. On a la spirale, le nœud sud, le corps, l'ouverture et Marie. Avec notre spirale, vous allez devoir faire attention à vos émotions parce qu'elles pourraient, je dis bien pourrait, si vous n'y prêtez pas attention, vous mener sur des chemins négatifs, colériques, et qui pourraient faire ressortir cet ego. Vous allez même, dans certaines situations, avoir ce petit accès de fierté, vous savez, mais pas de la fierté en tant que dignité, de la fierté colérique. Et il faut dire aussi que vous allez répéter certaines erreurs. Donc du coup, ça va vous énerver, vous agacer, et vous aurez du mal à vous en débarrasser. Vous allez avoir du mal à vous débarrasser de ce petit truc qui vient vous titiller puis qui vous agace. Et vous aurez même cette impression de tourner en rond. En plus, certains petits rageux vont venir profiter de cette occasion pour être à l'affût et distiller encore de la malveillance autour de vous. Alors, pour contrer tout ça, il va bien falloir suivre votre instinct. Vous allez devoir faire, comment je peux dire ça ? Bien attention aux signes de votre corps, parce que toute personne qui va graviter autour de vous cette semaine ne sont pas très sympathiques quand vous tournez le dos, si vous voyez ce que je veux dire. Il va y avoir pas mal d'hypocrisie, de mesquinerie, de méchanceté dans leurs propos, mais ne vous inquiétez pas, votre intuition, votre petite voix vous guide et vous allez voir que vous allez franchement suivre votre intuition concernant ces personnes et elle saura vous guider mieux que quiconque à travers ce labyrinthe de méchanceté, de mesquinerie, et vous allez faire en sorte de vous en éloigner tranquillement. En fait, vous ne voulez qu'une chose cette semaine, c'est prioriser vos énergies positives, vos énergies créatrices. Vous voulez continuer votre chemin comme si de rien n'était et réaliser ce que vous souhaitez. En fait, le seul objectif que vous avez en tête, c'est de donner vie à vos idées, de voir ce que vous pouvez en tirer
afin de continuer tranquillou votre chemin sans vous préoccuper de ce que peuvent en penser ou en dire les autres. En fait, ce qui compte à vos yeux, c'est votre bien-être, c'est votre volonté de vouloir créer, réaliser ce que vous souhaitez. Et si pour cela vous devez créer une petite bulle ou ne faire rentrer que certaines personnes, eh bien vous allez le faire car vous ne voulez dans cette petite bulle que positive attitude, zénitude. Et si d'autres personnes ne sont pas d'accord, eh bien ce n'est pas votre problème, c'est le leur. Vous allez vous en moquer complètement si en fait d'autres vont venir vous dire que vos, comment je pourrais dire ça, vos actions, vos paroles ne sont pas vraies, ne sont pas avec un grand intérêt. Eh bien ça vous passe au-dessus de la tête et vous allez prioriser ce qui vous apporte du bonheur, de la joie, de la positive attitude et vous voulez continuer d'avancer avec ces émotions-là, ces ressentis-là. Et si, franchement, vous allez vous détourner purement et simplement de certaines personnes. Alors, en fait, vous allez essayer même de mettre un petit peu plus d'audace, d'aventure dans votre vie et vous allez vite vous rendre compte qu'en faisant ça, en ayant cet état d'esprit-là, eh bien, vous allez voir certaines situations sous un angle nouveau. Ça va vous ouvrir tout grand certaines portes que vous avez cru fermer jusque-là. Et vous allez prendre conscience que vous avez beaucoup plus de possibilités, de capacités que vous ne le pensiez, que vous ne laissiez suggérer par les fameux rageux qui tournent autour de vous, et que vous allez pouvoir enfin créer tout ce que vous rêvez. Ça va être vraiment la révélation de cette semaine, cette prise de conscience d'être capable de. Et l'important, en fait, c'est de croire en vous, de vous aimer, de vous sentir épaulé, soutenu par vos intimes. Ceux qui sont en dehors de ce cercle, on s'en moque un petit peu, et s'ils ne sont pas d'accord avec vous, eh ben, franchement, on s'en moque, on s'en fout, et on avance quand même. L'important, c'est de vous sentir en sécurité dans la petite bulle que vous avez créée, et d'y trouver le réconfort, la chaleur dont vous avez besoin quand les temps sont durs, quand vos projets n'avancent pas comme il le faudrait, ou qu'il y a pas mal d'imprévus sur votre route. En fait, le plus important, c'est que vous puissiez, dans cette bulle, trouver la force de continuer malgré tout. Alors faites-vous cette petite bulle, moquez-vous de ce que peuvent dire Pierre, Paul, Jacques, si ça ne va pas dans votre sens, et faites ce qui vous éveille l'âme, faites ce qui réveille votre créativité, votre besoin d'avancer. Allez, on va aller voir si dans le sentimental, on a du bon ou du moins bon. On a la lune, on a la clé, le cœur, le soleil et le bateau, le vaisseau, comme vous voulez. On commence bien entendu par mes petits couples. Alors, vous avez beau chercher... votre autre, en fait, va encore... On a vu qu'il avait, ou qu'elle avait, semé la zizanie pendant le week-end. Alors, vous avez beau chercher une solution, chercher à savoir pourquoi il ou elle a un tel comportement... Vous ne trouvez pas forcément les réponses et cela reste un mystère complet. En fait, là, c'est l'incompréhension totale. Alors, plutôt que de continuer à ruminer vos idées noires, eh bien, vous allez passer votre semaine à essayer d'être dans une compréhension aimante, attentive, d'être à l'écoute de ce que vous dit votre autre et de faire en sorte que malgré cette attitude, ce comportement un petit peu douteux
limite borderline pour vous, hein. Malgré le fait que vous ne compreniez pas tout le temps toutes ces actions ou tous ces dires, eh bien, vous allez rester quand même dans cet amour, dans cette tendresse, pour pouvoir aller de l'avant et continuer ce chemin ensemble pour finaliser vos projets communs. En fait, vous allez prendre le problème dans l'autre sens, plutôt que de vous focaliser sur le négatif avec votre autre, vous allez chercher à temporiser avec le positif. Allez, nos petits célibataires, maintenant, on a l'encre, le bouquet, l'homme, l'étoile et les oiseaux. Bon, on va pas se leurrer, hein. Vous n'avez toujours pas pris la fameuse décision, mais vous essayez quand même de sortir un petit peu de cette spirale cérébrale infernale et vous allez mettre de côté pour cette semaine la fameuse décision à prendre et vous allez vous focaliser en fait sur le côté positif de votre vie pour ne plus en voir le négatif. Vous allez même y voir certains petits avantages, notamment celui de répondre aux invitations de vos amis, de sortir faire la fête, de pouvoir faire des rencontres. Bref, vous allez saisir même certaines petites occasions de faire des rencontres et vous dire qu'après tout, dans cette vie, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Et que ce n'est pas une tare de ne pas être en couple. Alors, vous allez faire, en répondant à certaines invitations, vous allez faire ces fameuses rencontres éphémères, mais fort sympathiques. Alors, elles vont être éphémères pour certaines personnes, mais pour d'autres, elles seront un petit peu plus longues. Et ça va vous apporter au fil des discussions, au fil des rencontres, des rendez-vous, des réponses à certaines de vos questions. Vous allez avoir une clairvoyance, vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas l'être parfait que vous croyez. Et vu que cette communication sera très fluide, limpide, eh bien vous allez apprécier de recevoir certains messages qui vous mettront du baume au cœur, qui vont, disons-le honnêtement, on va le voir dans la tendance du week-end, peut-être mener à autre chose. Allez, on continue avec nos petits breaks qu'on a. Les poissons, l'ours, la croix, la tour, le chien et le chemin. Alors vous, mes petits breaks, c'est le gros bins dans votre tête et vous avez une sacrée envie de revenir à la communication avec la personne de votre cœur. Mais, comme vous êtes toujours dans l'indécision, vous vous retenez tant qu'est plus, hein, et vous ne savez pas si c'est vraiment la bonne solution de le faire, alors vous allez trouver la force, le courage de résister tant que vous pouvez et de vous diriger vers autre chose. Vous allez complètement occulter le fait que ce manque existe, mais vous vous dites qu'il est encore gérable, que vous allez pouvoir faire avec. Alors, vous allez devoir à un moment donné, excusez-moi de vous le dire, prendre la fameuse décision aussi, soit de revenir en communication avec cette personne et voir ce qui se passera ensuite au fil des discussions, hein, soit malheureusement d'abandonner carrément et purement la partie et aller voir vers d'autres cieux s'ils sont moins durs à vivre, à supporter, et si vous ne pourriez pas faire la conquête de quelqu'un d'autre. Il va falloir trancher pour pouvoir retrouver une certaine sérénité d'esprit, une certaine qualité émotionnelle et de vie. Allez, on va aller voir la tendance de notre week-end. On a eu le féminin, la dissolution, la protection et la libération. Eh bien, ce week-end, pour le 7, 8, 9 mars,
eh bien, vous aurez envie de douceur, envie de ne pas vous laisser perturber par certaines personnes ou situations trop négatives à votre goût, et vous aurez besoin de vous retrouver avec des proches avec qui vous vous entendez parfaitement bien, avec qui vont vous distiller, vous insuffler de la positive attitude. Parce que vous n'avez plus, en fait, envie de subir l'humeur ou les volontés des grincheux qui vous empêchent d'être vous-même, qui ne vous apprécient surtout pas à votre juste valeur et qui vous empêchent d'avancer. Alors, on va aller voir la tendance du week-end pour nos petits couples. On a le renard et la femme. Eh bien, je peux vous dire que les efforts que vous aurez faits cette semaine vont être payants et vous pourrez être fiers de vous. Vous allez retrouver une certaine harmonie, un certain bien-être émotionnel avec votre autre et vous pourrez même profiter de doux moments passés ensemble. Alors, vivement ce week-end, hein ? Allez, on voit la tendance du week-end pour les célibataires. On a le trèfle et le livre. Vous allez cogiter un petit peu et prendre le temps de décortiquer toutes les informations que vous avez reçues via nos fameuses discussions avec ces petites rencontres qui vous éveillent. Et il y aura dans le lot une personne qui va éveiller votre curiosité et même un certain intérêt chez vous. Vous irez même saisir ce petit coup de pouce de l'univers pour voir s'il ne serait pas possible d'avoir un petit rencard. Et ce petit rencard pourrait bien vous mener sur la route de l'amour. Allez, on va voir ce qui attend nos petits breaks pour le week-end. On a l'anneau et le jardin. Eh bien, toujours l'indécision qui est là pour le week-end, bien sûr, puisque vous ne l'avez pas prise, elle revient en force. Et l'envie de rencontrer, de reprendre contact avec la personne de votre cœur va être de plus en plus forte, de plus en plus vive, et vous allez essayer de décrocher le fameux sésame, c'est-à-dire au moins un message ou un rendez-vous pour voir si cette personne vous aime toujours et si vous restez dans ses pensées, s'il n'y aurait pas moyen de reprendre une belle histoire commune. Alors maintenant, on va passer au petit message de votre ange gardien pour toute la semaine. Eh ben ouais, quitte à faire, on va faire la semaine complète. Et ce choix se fera sur 5 cartes. Donc, je vous laisse choisir. Vous pouvez prendre une ou plusieurs cartes, vous le savez. Allez, pour le choix 1, avec les Gémeaux. Votre ange gardien vous dit « Ne laisse pas ton esprit s'embourber dans un conflit stérile ». Pour le choix 2, avec le Sagittaire, quoi qu'en pensent les autres, reste fidèle à tes valeurs. Elles sont magnifiques ces cartes. Le choix 3, avec le Capricorne, reste bien focalisé sur ton objectif. Le choix 4, avec le Scorpion, trouve la motivation de continuer tes efforts. Le choix 5, avec le Cancer, ne renie pas ta sensibilité car elle est ta plus belle force. Voilà. Donc, comme vous avez vu maintenant la semaine, je ne fais plus de vidéos sur les énergies du week-end. Je le mets directement, je l'intègre à celle-ci. Alors, autant vous dire que ça me laisse un petit peu de temps. Et je vais certainement revenir à mes premières amours, c'est-à-dire un petit peu de tirage, on va dire, entre guillemets, psychologique, voir quelle est la tendance du moment, qu'est-ce qu'on pourrait décortiquer dans votre vie, dans votre tête. Bref, m'amuser un petit peu avec mes cartes. En attendant, pour ceux qui veulent quand même connaître les énergies quotidiennes, je vous invite à nous rejoindre sur Facebook où tous les matins, je vous les donne. Et puis c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, que celle-ci vous apporte tout ce que vous souhaitez et
on se retrouve sur YouTube dans la semaine pour un petit tirage. Allez, en attendant, je vous dis bye bye.